Salut les béliers, on se retrouve pour la guidance pour le mois d'octobre. Alors je suis désolée, j'ai vu que la guidance pour le mois de septembre pour les béliers, il y a eu un souci technique, donc ben voilà, c'est comme ça. J'en suis désolée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que si vous avez du mal à faire ce petit passage de saison là, n'hésitez pas à prendre des vitamines, à vous booster, à vous reposer aussi, vraiment à booster votre système immunitaire parce que là on passe à vraiment de grosses périodes intenses de chaleur à du froid. Donc allez, petite aparté, on va voir sur le sentimental, donc l'énergie générale pour ce mois d'octobre. Alors attendez. Hop, qu'est-ce qui s'est passé dans les cartes? Il y en a. Alors, donc, on y va. On prend l'oracle de Gaïa. Et donc, sur le sentimental, quelle va être l'énergie générale des béliers? Ah, alors justement, ici, on vous parle de la fin. Ici, on vous parle de la fin d'une période, une période froide, une période un peu de retrait aussi. Et cette période annonce du renouveau dans votre vie sentimentale, quelque chose qui renaît. Voilà, il y a une issue positive. Donc si vous vous sentiez enfermé, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer sur le sentimental pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. L'énergie générale sur tout ce qui concerne le professionnel, donc les projets en cours. Ah, bonne nouvelle. Donc ici, on a cette notion de fin de cycle avec le 9 et on a le masculin, donc la polarité masculine, c'est la seule carte masculine dans ce jeu, qui vous amène ici un cadeau secret. Donc il y a aussi ici quelque chose qui est en train de se terminer, qui peut amener un peu de tristesse, donc au niveau professionnel, mais tout ça, en fait, on vous parle quand même de dénouement. Donc il y a un dénouement, une notion de quelque chose qui se termine pour le mieux, en fait, et qui va amener une nouvelle aventure. Donc un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouveau travail. C'est vraiment tout ça pour vous permettre d'avancer et d'être mieux. Ensuite, sur le relationnel, donc l'énergie générale des béliers sur le relationnel en octobre, il y a beaucoup de protection avec Ganesha et on vous parle aussi d'obstacles écartés. Donc, peut-être qu'il y avait des conflits ou en tout cas des situations ou des personnes au niveau dans vos relations qui vous étaient plutôt négatives, enfin qui ne vous aidaient pas. Et là, on vous dit que tout ça, pour ce mois-là, ça va vraiment être écarté. Vous allez pouvoir, du moins si ce n'est pas bien entouré, éloigner de situations ou personnes négatives. Et sur l'évolution de votre âme, qu'est-ce que l'on a comme énergie pour ce mois d'octobre, les béliers? Waouh, ben, on a une très belle carte, on a la paix. Vous évoluez vers plus de paix, envers qui vous êtes, vers plus de paix universelle. Et on vous parle ici de dissolution des pensées négatives. Donc vous amenez beaucoup plus d'amour, de lumière et dans votre vie. Donc tout ça permet à votre âme d'évoluer vers plus de paix et beaucoup moins de peur, être moins dans la peur. Donc on prend l'oracle d'Amaam et on va voir ce qui sera mis en lumière. Donc sur le sentimental en octobre pour vous les béliers, sur la fin de l'hiver. Qu'est-ce que ça va mettre en lumière tout ça? Allez. Et bien tout ça va vous amener ici. Bon, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça je le rappelle. Ça peut vous amener à faire une rencontre d'âme à âme, c'est-à-dire une rencontre avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, entre guillemets, tout en sachant que ce concept-là, pour moi, ça reste beaucoup commercial et que le but avant tout, c'est de trouver la complétude en soi. Donc voilà, petit aparté. Donc, la fin de tristesse, de souffrance, d'un repli dans une situation. Donc si vous êtes en couple, on vous parle quand même de fin et de renouveau. Donc ça peut être fin et renouveau pour retrouver quelqu'un, se retrouver avec la personne à qui vous êtes déjà, vous allez vraiment faire une retrouvaille. Mais là, c'est plutôt la fin d'une relation qui est déjà passée. Vous avez peut-être été en période de célibat et il y a des nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre vraiment qui va être impactante parce que c'est quand même une rencontre d'âme. Donc ça va vous faire évoluer. Ensuite, sur le professionnel, on a la tristesse de quitter quelque chose, mais pour du renouveau qui amène vraiment à... On parle quand même de cadeaux, donc
Donc, ce qui sera mis en lumière par rapport à tout ça. Ce qui va vous permettre en fait de voir que vous avez en vous toutes les ressources qui vont vous permettre d'évoluer sur le professionnel, sur un projet, sur quelque chose de concret. Vous terminez un cycle, puisqu'en plus on a le 9 ici, vous terminez un cycle. Donc il y a de l'émotion forcément, mais tout ça c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vous amène à découvrir toutes vos richesses intérieures et aussi donc à pouvoir les utiliser pour créer ce que vous voulez créer, donc pour travailler dans ce dont vous voulez travailler ou vraiment si vous êtes en salariat, si vous faites quelque chose, ben vous allez mener un projet en allant chercher les ressources en vous. Ensuite, sur le relationnel, ce qui va être mis en lumière, il y en a deux. Donc, ce qui sera mis en lumière, c'est que, en fait, pendant ce mois d'octobre, vous allez être protégé, vous allez être éloigné des personnes nocives. Et tout ça va vous permettre aussi de faire le silence en vous, de faire comme une introspection qui est très bénéfique. Hein, et à vous amener aussi à être beaucoup plus résilient, à faire preuve de résilience dans vos relations. Ne pas vous attacher, à voir les choses telles qu'elles sont. Et vraiment, pour moi, il y a aussi un besoin là, c'est vraiment une reconnexion profonde qui vous amène à plus de paix, donc plus de sagesse. Hein. Et sur l'élévation de votre âme, donc ce qui sera mis en lumière par le fait de vivre cette paix, d'être beaucoup moins dans le négatif. Pour vous les béliers pour ce mois d'octobre, donc ça va faire... Qu'est-ce que ça va mettre en lumière tout ça ? Ça a du mal à venir, mais ça vient. Ça va mettre en lumière, ici on vous parle avec cette carte du miroir du reflet. Que ce que vous reflétez, en fait, c'est votre propre, on va dire, ce que vous voyez chez les autres, donc c'est aussi ce que vous avez en vous. Donc, plus vous aurez de pensées négatives, plus vous verrez les choses en négatif. Donc, si vous regardez une personne que vous voyez tous ses défauts, ce sont aussi des choses que vous avez en vous, des défauts que vous avez en vous. Vous allez prendre conscience de ça. Et ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, sur les gens, sur tout ce qui vous entoure. Un regard, en fait, bien plus dans l'amour, dans la bienveillance. Et ça, c'est pas rien. Quand on arrive à ce degré-là de conscience, c'est vraiment, on fait un saut quantique pour moi. Donc voilà, un petit conseil de l'oracle des Kitsune pour voir sur le sentimental pour vous les béliers. C'est un sacré tirage les béliers, très dans la sagesse, voilà. Donc on a la fin de l'hiver, une belle rencontre. Et quel va être le conseil donc sur le sentimental en octobre ? On vous conseille en fait de voir que tout est éphémère dans la vie, voir la vie telle qu'elle est, et la beauté de la vie, et de se rendre compte aussi que la vie est un cycle et que ce qui naît meurt un jour et ce qui meurt renaît un jour aussi. D'où aussi cette période pour vous, où vous en êtes dans cette période-là, hein. Nouveau cycle, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui renaît, qui amène à une très belle rencontre et qui vous permet aussi de voir la vie sous un autre angle, la vie sentimentale, sous un angle différent. Avec, oui, la vie est un cycle. Et donc ici, on vous parle au niveau sentimental. Mais que il faut aussi prendre conscience que ces cycles sont beaux, même s'ils sont douloureux. Ils amènent à des prises de conscience, à des évolutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vouloir vivre des choses difficiles. Hein, je n'ai pas dit ça. Ensuite, sur le cadeau secret, les ressources intérieures, donc tout ce qui est professionnel, le conseil des Kitsune. Alors oui, là, le conseil, c'est soyez autonome, faites preuve d'indépendance, d'autonomie, d'où le fait de se reconnecter à ces ressources intérieures ici, hein, ce que l'on voit vraiment. Hein. Ensuite, sur le relationnel, on a la protection, on a le silence en soi, la résilience. Et donc le conseil, c'est de partager votre sagesse, d'ouvrir, de ne pas garder pour vous ce que vous avez, ce que vous connaissez, ce que vous avez acquis.
ce que vous avez découvert, mais vraiment de vous ouvrir aux autres, à l'autre et de partager toutes ces sagesses. Et donc sur l'élévation de votre âme, on a la paix et le miroir. Alors je rigole parce que j'ai ma chienne qui court comme une folle dehors. Il se met à pleuvoir et ça la redynamise. Donc c'est voilà. Ne vous inquiétez pas, elle peut s'abriter si elle a envie. Donc le conseil au niveau de l'évolution de votre âme, par rapport au fait que ce sera un mois qui sera vraiment sur une dissolution des pensées négatives, beaucoup plus de paix qui amène à voir les choses, les relations, la vie avec un œil différent, avec des vibrations différentes. Et là, ça va vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre parcelle divine en fait, hein, si on peut dire ainsi. Ça va vraiment vous reconnecter à tout ça. On vous conseille dans tous les cas de vous reconnecter à votre plus grande part divine. Et donc, pour les béliers ce mois d'octobre, on prend une carte de libération énergétique. Quelle va être la grosse libération énergétique du mois? Vous allez vous libérer au niveau de la communication, de vous exprimer, de dire « je suis ». Il y a un travail qui est en cours concernant le fait d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez être, ce que vous désirez dans votre vie. Voilà pour vous les béliers. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général. Ne prenez pas tout pour acquis. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est ainsi. Je vous invite aussi à aller voir les signes, vos ascendants, parce que souvent c'est vraiment très très enrichissant. Et n'hésitez pas aussi à partager et à commenter, à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Merci de me suivre. Ciao, ciao les béliers.